Pourquoi importer une voiture du Japon? Alors pourquoi importer une voiture du Japon? Tout simplement parce que les Japonais sont très soigneux, donc les véhicules sont toujours dans des états cliniques, avec des entretiens en concession suivis. Il faut savoir que le Japon, c'est quand même le pays de la voiture, historiquement. Donc c'est dans leur culture de bien traiter leur voiture. Et on a quelques surprises parfois sur les véhicules avec des petites modifications qui sont super sympas, donc des petites lignes d'échappement, etc. Et en plus de ça, on a toujours des tarifs très intéressants par rapport au prix du marché français. Donc c'est un petit combo qui fait que le Japon, c'est vraiment très intéressant sur l'import. Pourquoi le Japon regorge-t-il d'autant de voitures exceptionnelles avec si peu de kilomètres? Alors c'est une très bonne question. En fait, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le Japon, donc, c'est un petit archipel, pas des grandes autoroutes comme en France, en Allemagne, etc. Donc automatiquement, les gens roulent beaucoup moins. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les véhicules, du coup, étant donné qu'ils appartiennent à des collectionneurs, c'est pas des véhicules qui vont rouler tous les jours. Donc c'est pour ça qu'ils ont très peu de kilomètres généralement. Nous, c'est rare qu'on voit passer des véhicules avec plus de 100 000 kilomètres. Sachant qu'au Japon, déjà, un véhicule, plus il est ancien, plus les Japonais vont payer de taxes annuelles. Donc ça combiné au fait que le Japon soit un petit pays, ça fait qu'effectivement on a des véhicules avec très peu de kilomètres et donc c'est très intéressant pour nous à l'achat. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, dans les années 2000, non, années 80 plutôt, il y a eu une certaine bulle économique au Japon qui a fait que de nombreuses personnes ont eu de gros moyens qui ont été débloqués et grâce à ça, ça leur a permis d'importer des belles préparations sur les véhicules, notamment beaucoup de véhicules, des Alpina pour ne citer qu'elles. On a eu aussi des AC Schneider chez BMW, enfin beaucoup de préparateurs qui ont du coup exporté des véhicules jusqu'à ce pays-là. Donc on se retrouve avec des véhicules vraiment avec de belles configurations qui sortent du lot et c'est vraiment très intéressant. Au Japon, ils roulent avec le volant à droite. Pourquoi les Japonais achetaient-ils des voitures avec la conduite à gauche? Alors les Japonais, ils ont importé beaucoup de véhicules volant à gauche, notamment les Allemandes dans les années 80, préparées par AC Schneider, Lorinser, Alpina. Parce que du coup, il y a eu une bulle à ce moment-là qui a fait que de nombreux foyers ont eu beaucoup de moyens financiers d'un coup. Et du coup, ils ont voulu justement importer de l'allemande pour se démarquer, mais de l'allemande, pas seulement juste de l'allemande avec le volant à gauche pour rester dans le côté authentique, conserver aussi cet aspect assez élitiste de moi, je roule avec un volant à gauche, c'est ma classe sociale, voilà, c'est quelque chose qui montre un petit peu ma réussite. Même encore aujourd'hui, la tradition perdure, donc les Japonais continuent à importer ce type de véhicule. Quelles sont les étapes pour importer un véhicule avec autoturbo? Alors les étapes, c'est très simple. Donc nous, on met en place un formulaire, enfin un mandat entre le client et notre société Autoturbo, qui est une société française, dans lequel vous nous mandatez pour importer un véhicule. Donc dans ce mandat, on vous demande les caractéristiques du véhicule, d'autres informations, et notamment le mandat dans lequel on vous demande 1400 € de dépôt. Ces 1400 € servent à être déposés sur la salle d'enchères, qu'on puisse enchérir en votre nom. Ces 1400 €, si jamais vous souhaitez les récupérer, c'est possible à tout moment, sans justificatif, sur simple demande du coup. Il faudra seulement prévoir 27 € de frais de conversion qui correspondent aux frais de conversion du coup de l'euro au yen lorsqu'on va déposer votre argent sur la salle d'enchères. Suite à ça, chaque jour, on va vous envoyer des véhicules qui correspondent à vos critères. Vous nous direz si ils vous conviennent ou non. Selon le cas, on vous envoie la traduction du coup avec les photos, l'expertise du véhicule, donc les choses qui vont bien sur le véhicule, les choses qui vont pas. Ensuite, vous nous dites, écoutez, Monsieur Belluz, moi je suis intéressé par tel véhicule, je suis prêt à mettre tant. Nous, on va en discuter avec vous, on va voir si le budget est adapté, si jamais il n'est pas trop élevé pour le type de véhicule, et vous donner notre avis. Nous, on n'est pas là pour vous vendre un véhicule à tout prix, on est là pour vous vendre le bon véhicule au bon prix. Donc suite à ça, une fois qu'on a défini le budget ensemble, on va transmettre votre enchère à notre agent. Votre enchère, du coup, ça correspondra à tout compris. Vous me dites, écoutez, moi je suis prêt à mettre 30 000 € sur ce C63, je veux que tout soit inclus dedans. Nous, on va faire en sorte pour que le chiffrage inclue tout. Le transport, l'homologation, notre commission, tout. Il n'y aura pas un seul euro à rajouter une fois que le véhicule est arrivé en France. Si jamais il y a eu une erreur de chiffrage, ce sera pour nous, on la payera. Je peux vous assurer qu'on ne s'amuse pas à faire des erreurs de chiffrage, sinon on serait déjà plus là depuis tout ce temps.
Et ça fait quand même 3 ans qu'on existe et qu'on fait de l'import du Japon. Admettons que du coup, on a remporté le véhicule, on sait le lendemain à 16 h si on l'a remporté. Si c'est le cas, on vous appelle, on vous fait un petit SMS pour vous annoncer la bonne nouvelle. Suite à ça, vous comptez 7 à 10 jours pour que la salle d'enchères nous livre le véhicule sur notre parc au Japon. Ensuite, on a un reporter qui se rend sur place, qui va faire 200 photos du véhicule, ainsi que des tests et des vidéos pour que vous puissiez avoir le véhicule sous les yeux comme si vous y étiez. Suite à ça, vous comptez entre 5 et 10 jours pour avoir un billet de bateau. Donc votre véhicule embarque. Nous, ce qu'on fait, c'est que on vous donne un petit tracking du bateau. Donc ça permet de suivre votre bateau en temps réel dans le monde entier. Donc vous comptez 2 mois de bateau pour que le véhicule arrive au Havre ou à Barcelone. Votre véhicule est transporté via nos transporteurs jusqu'à Grenoble. Ou alors si vous êtes pressé et que votre véhicule a été révisé récemment, on peut se rendre par la route pour le récupérer. Et donc ça, vous comptez une semaine maximum pour amener rapatrier le véhicule dans nos locaux, c'est pas un souci. Ensuite, on vous fait l'homologation. Sachez que nous, on a les meilleurs délais d'homologation. Il faut compter une semaine pour homologuer un véhicule. Allemand, je précise. Suite à ça, vous venez dans nos locaux, vous récupérez le véhicule et vous nous réglez notre commission. À savoir que nous, le transport, nous prenons en charge 50% avant. Donc, avant que le véhicule soit parti du Japon, vous avez seulement le prix du véhicule à régler et 50% du transport. Le reste est à régler une fois la réception du véhicule dans nos locaux. Quand est-ce que je dois régler les taxes concernant mon véhicule? Alors, les taxes concernant votre véhicule sont à régler seulement une fois que votre véhicule est arrivé en France. Vous comptez environ 60% du véhicule, enfin du prix total, à régler avant que le véhicule soit arrivé en France, et l'autre partie une fois que le véhicule est arrivé en France. Les véhicules sont-ils vérifiés? Donc les véhicules sont expertisés avant tout passage aux enchères. Nous derrière, dès qu'un véhicule correspond à votre recherche, on fait une demande pour avoir la traduction de l'expertise. Et ainsi, derrière, si vous confirmez que le véhicule vous intéresse, on fait une demande pour avoir l'historique du véhicule auprès de la marque. Et derrière, on vous le transmet. Si c'est OK pour vous, derrière, on peut valider notre enchère auprès de notre agent. Est-ce que les Japonais baissent-ils le compteur kilométrique? Alors non, les Japonais ne baissent pas le compteur kilométrique. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les lois au Japon concernant ce délit sont beaucoup plus dures qu'en Europe. Donc ceci n'arrive jamais. De plus, nous, ce qu'on fait lorsqu'on remporte un véhicule, c'est qu'on fait certifier le kilométrage du véhicule. Ainsi, on est certain que le véhicule n'a jamais subi de remontée dans le temps du compteur. Donc on a des véhicules qui arrivent, qui sont nickel et qui effectivement n'ont pas fait de voyage dans le temps et qui ont un compteur kilométrique fiable et réel. Avez-vous déjà eu une grosse panne sur un véhicule? Alors non, on n'a jamais eu de grosse panne sur un véhicule, tout simplement parce qu'on enchérit sur des véhicules qui sont notés grade 4,5 minimum. Grade 4,5, ça signifie que le véhicule est proche du neuf, donc on a rarement de soucis là-dessus. Ensuite, on enchérit sur des véhicules qui ont un historique de suivi sain en concession ou sur facture, donc automatiquement on réduit les risques. La seule grosse panne entre guillemets qu'on a eue, c'était pas une grosse panne, c'était une charge pipe sur un moteur N55 BMW. Une panne qui est très connue, qui se résout assez facilement, donc avec un remplacement d'une charge pipe par un modèle renforcé. Si on enchérit 30 000 € sur un véhicule qu'on remporte, 28 000 € tout compris, doit-on vous payer 30 000 € quand même? Alors non, si vous avez enchéri 30 000 € et qu'on a remporté le véhicule à 28 000 €, partez du principe que c'est toujours jusqu'à 30 000 € notre agent va enchérir. Si on remporte le véhicule avant, c'est tout bon, il n'y a pas de souci, vous serez facturé 28 000 €. Si on ne remporte pas le véhicule, a-t-on perdu nos 1 400 €? Non, les 1 400 € sont conservés sur la salle d'enchères et vous êtes prêt à réenchérir le lendemain. Quand sait-on si on a remporté le véhicule? Alors vous savez si on a remporté le véhicule le lendemain sur les coups de 16 h. On vous appelle ou on vous fait un petit SMS pour vous avertir si on a remporté le véhicule ou non. Quels sont les délais de livraison? Alors, une fois que votre véhicule a été remporté, il faut compter entre 7 et 10 jours pour que le véhicule soit livré sous notre parc au Japon. Suite à cela, il faut compter 2 mois de bateau jusqu'au port du Havre en France. Ensuite, nous récupérons votre véhicule et il faut compter entre 7 et 10 jours, à nouveau, pour homologuer votre véhicule. Quel est le délai pour obtenir la carte grise du véhicule? Le délai pour obtenir votre carte grise est d'environ de 3 semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous nous occupons de tout, de A à Z, jusqu'au dépôt de votre demande de carte grise auprès de la NTS. Le véhicule est-il garanti? Donc le véhicule n'est pas garanti car c'est un achat aux enchères. Ce qu'il faut savoir, c'est que les véhicules sont expertisés et vérifiés. Donc c'est pour nous la meilleure des garanties. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois le véhicule arrivé en France, on le fait monter sur pont et on fait vérifier les choses qui sont à vérifier. Pour nous, c'est
la meilleure des garanties qui permet d'être sûr que le véhicule est nickel. Quand je vais revendre mon véhicule, le fait qu'il soit du Japon, je n'arriverai jamais à le vendre. Alors non, justement, les véhicules du Japon ont une très bonne réputation en Europe, du fait qu'il y en ait quand même une multitude qui a déjà été importée, notamment par Autoturbo, mais par aussi d'autres entreprises, hein, qu'on se le dise. Les véhicules du Japon sont très bien réputés justement parce que les propriétaires au Japon sont très soigneux. Comme je vous l'ai dit précédemment, le Japon c'est la culture de la voiture, donc les véhicules sont très bien traités. Globalement, c'est aujourd'hui le meilleur import, point de vue qualité, par rapport à un véhicule qu'on importerait d'Europe. Concernant l'historique, sera-t-il possible de l'avoir en français? Alors oui, effectivement, nos historiques sont traduits du japonais en français. Et effectivement, on peut demander au concessionnaire de nous sortir des historiques déjà avant l'enchère et déjà traduits en français. Faites-vous des reprises de véhicules? Alors oui, nous pouvons faire des reprises de véhicules sur des véhicules récents avec peu de kilomètres, ou alors des véhicules à caractère sportif. Faites-vous du financement? Alors oui, nous faisons du financement jusqu'à 144 mois via notre partenaire meilleurtaux.com à Grenoble.